Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va ouvrir ce conseil. Pour ce conseil, je nomme AU comme secrétaire de séance. Nous devons approuver le dernier conseil. On a reçu un mail de Clément aujourd'hui nous précisant qu'il y avait 2 erreurs sur 2 délibérations. Et en effet, on a vu, c'était le fait qu'il y ait des procurations, il manquait deux abstentions sur 2 délibérations. Donc Nadine a fait les délibérations modificatives. Et dorénavant, je vous inviterai, quand vous présentez des délibérations et quand on passera au vote, à annoncer le nombre d'abstentions, le nombre de votes pour ou contre. Comme ça, on aura tous l'info, ça sera plus simple pour tout le monde. Mais merci, on ne l'avait pas vu. Donc, vous les avez, les documents modificatifs, comment voilà. Ah oui. D'abord, pour commencer, on va peut-être faire l'appel. Excuse-moi, je te laisse faire l'appel. Bonsoir. Alors, Anne Jouan-Jean, Robert Regef, excusé, procuration à Roland Januel, AU Citac, moi-même présente, Roland Januel, Angélique Besson, Christophe Pochon, Anouk Deschamps, Laure Chazelle, Pierre-Jean Rochette, excusé, procuration à Madame la maire, Stéphane Pupier, absent. Donc il faudra qu'on le note. Ok. Géraldine Chazelle, procuration, oui, elle est absente, procuration à Laure Chazelle. Ludovic Lafay, absent, procuration à Christophe Pochon. Véronique Chapeau, Philippe Chaland, Monique Goutte, Jean-Luc Frondas. Oui, mais c'est pas pour D'accord. Absent. Noélie Descombes, Christophe Combe, procuration à Monique Goutte. Clément Gaumont, Mireille Chambon, Benoît Cellier, Valérie Charles. Procuration à Monsieur Manuel. Donc elle a fait un mail, je l'ai envoyé cet okay. Donc on le notera aussi. Mathieu Manval, présent. Très bien. On peut commencer la séance. Voilà. Vous avez à l'écran donc, l'observation écrite de M. Clément Gaumont sur ce procès verbal. M. Gaumont a fait parvenir à Mme le maire un mail notifiant une différence entre les abstentions notées au procès verbal et celles notées par ses soins pour les points 4 et 5. Après avoir visionné à nouveau la vidéo du Conseil du 3 juin, il s'avère que les résultats de vote sont, pour le point 4, renouvellement de la convention avec l'association de chasse communale agréée pour les pigeons, 18 voix pour, 4 abstentions. Et pour le point 5, mise en sécurité du parvis de la cité scolaire, 18 voix pour, 3 abstentions. M. Lafay ne participant pas au vote. Voilà pour le point sur le dernier conseil. On va commencer le premier point avec Anouk. Je te laisse la parole, Anouk. Merci. Alors, pardon ? Ah mince, excusez-moi. Donc, je suis allée un peu vite, en besogne. Donc maintenant qu'on a amené les modifications sur le dernier conseil municipal, on va l'approuver. Qui est pour ? Non, qui est contre, pardon. Qui s'abstient ? 4 abstentions. Ah oui, faut lever les 2 mains. J'ai pas vu. Voilà. Faut lever quand il y a 2, ça me permettra de compter. Merci. Anouk, point 1. Merci. Donc, la commune de Boin, via la médiathèque, a déposé un dossier dans le cadre de l'appel à projet de programmation culturelle pour 2024-2025, initié par le département de la Loire. Et donc, du coup, la candidature de la médiathèque a été retenue. Donc, pour pouvoir effectuer tout ce qu'il faut qu'on fasse une convention de partenariat avec le département. Donc, c'est cette convention qui vous a été présentée dans la note de synthèse. Donc, c'est un projet qui est fait sur 2 ans. La première année, le département finance à 70% et la deuxième année à 50%. Je ne sais pas si vous avez des questions. Test. Oui. C'était simplement sur la communication qui était prévue. Et merci, on a bien reçu du coup. Alors du coup, voilà, on a fait des petits tracts.
On a fait aussi, enfin, ça va arriver, sur le site internet de la commune, sur la station Iliwap. Il y a aussi un post sur Facebook. À la médiathèque, il y a des flyers. Et puis là, ce soir, voilà, je vous ai fait parvenir plusieurs flyers chacun pour que vous puissiez, autour de vous et autour des autres communes, distribuer à plusieurs, parce que c'est ouvert pas qu'aux habitants de Bouin, finalement. Et peut-être une suggestion, mais Oui. ça concerne une association locale qui serait à solliciter le cas échéant. Mais sur ce genre d'événements locaux, peut-être voir avec l'Entracte si ce ne serait pas possible. Ils ont des encarts possibles avant les films. Et il y a peut-être une communication dédiée à avoir sur ce genre d'occurrences locales qui peuvent être assez fédératrices et intéressantes, quoi. Ben, on peut se renseigner, parce que c'est vrai que là, on va avoir plusieurs actions. On va avoir d'autres ateliers, là c'est photo, mais après on va avoir du land art avec les jeunes de la MJC. Donc après, c'est vrai que là, c'est ouvert au public. Après, c'est un public qui sera plus ciblé. Donc on peut voir pour... Après là, ça va commencer. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a du nouveau sur l'avenir de cet autre projet avec le land art et la pige aussi? Et ben, alors la pige, c'est désisté mais c'est sur le projet BD, c'est pas le land art. Ouais. C'était avec la Copernic, c'était avec Loire-Forêt, la pige. Donc c'est pas du tout avec le département. Là, on va travailler avec la MJC sur le land art. Cet été. Voilà, exactement. Et après, du coup, c'est l'autre convention avec la pige, ça c'est vraiment soit en stand-by du fait des recrutements, ou comment ça se passe? En fait, la pige perd 2 animateurs cet été, et dont un qui était sur le projet BD. Et finalement, les jeunes ne sont pas restés motivés. Il y en a beaucoup qui sont partis de ce projet. Donc, Fabienne de la médiathèque a rencontré Jules Lapige, qui lui a finalement dit qu'il ne pourrait pas assurer ce projet. Donc, c'était un projet qui était en commun avec d'autres bibliothèques, Bussy et Marcy-le-Châtel. Donc, on les a avertis que finalement, on ne pourrait pas aboutir à ça. Loire-Forêt a aussi été averti. C'est très dommage. Maintenant, c'est un peu court pour mettre quelque chose d'autre en route. Là, c'était finalement tout fait, parce que la pige nous apportait l'animateur BD. Donc voilà, pour l'instant, ça se fera pas. Ok, merci. Et une question de fonctionnement. Est-ce que ce serait possible de travailler ensemble en commission culturelle sur ces projets? Alors, aujourd'hui, le projet médiathèque et département, il est ficelé, si vous voulez, parce qu'en fait, le département nous aide, nous propose des artistes aussi. On va avoir des conférences, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je vois pas pourquoi on a besoin d'être en commission pour décider de ça, mais après... D'après mes informations, les personnes en charge du projet sont assez demandeuses en fait d'étayer une table de travail en fait sur ces projets. Bah après, oui, enfin, faut que on réfléchisse. Après les informations, j'ai demandé des informations aussi que tu avais dit, je sais plus, il y a 2 conseils comme quoi la médiathèque de Bouin n'était pas forcément contente que celle de Montbrison ferme les samedis, et je me suis renseignée et c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, et je pense qu'on va rester comme ça. Sur ce qui avait été traité en commission culturelle, c'était l'incompréhension en fait de la méthode de LFA concernant l'horaire des médiathèques. Oui, mais en fait, moi j'ai demandé à l'agent qui est à la médiathèque, et finalement, elle était assez surprise qu'on dise finalement qu'elle n'était pas contente. C'est pas ce qui a été rapporté. Bah, que le fonctionnement, c'était pas, ça le dérangeait. Que ça avait été imposé et sans sollicitation des professionnels du territoire. Oui, mais elle, dans son cadre de travail, ça la touche pas. Très bien, c'est pas ce qui a été mentionné. Et sinon, pour revenir au sujet du concours photo, il va y avoir un jury à la fin de l'été. Et moi, je pense que je vais faire partie du jury, mais ça serait intéressant que quelqu'un d'autre, pourquoi pas l'opposition, il n'y a pas un élu, puisse participer à cette commission. Donc je vous laisse me faire part de vos intéressements d'ici la fin du conseil. Pas de problème, merci. Voilà, merci. On va voter pour la convention du coup. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Point suivant, Anouk, je crois que c'est toi qui présente le point de Robert. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ça, non? Alors, je vais t'aider parce que je crois...
Donc on a des GRP qui vont être mis en place et on a un bout de ce GR qui passe sur la commune. Et donc il faut autoriser le balisage de ces chemins sur la commune. Donc la convention, elle est conclue pour une durée de 5 ans. Et l'entretien est à la charge de la Fédération française, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Les chemins concernés, l'entretien des chemins sera effectué par la commune, voilà, afin d'assurer la libre circulation des randonneurs. Voilà. En fait, il faut qu'on autorise le balisage et après Exactement. on doit s'occuper de... Je ne sais pas si vous avez des questions. Il va y en avoir plusieurs DGR qui vont être créés, mais il n'y en a qu'un qui va passer sur la commune. On passe au vote. J'ai demandé. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Point suivant, convention de transfert à LFA de la compétence eau potable. Noélie, s'il te plaît. En fait, il est rappelé donc la délibération du Conseil communautaire qui avait lieu en 2021 a posé donc 3 respects pour cette convention, enfin ce transfert, pardon. Donc le transfert des biens en pleine propriété, les restes à recouvrer à la date du 31/12/2019 et le transfert du résultat global à la clôture. Transfert de l'actif. Donc le prix de cession qui est transféré est fixé à 1 749 037 0,83 €. Il se décompose avec l'emprunt pour 1 112 079,44 et les subventions pour 636 958,39. Le transfert du résultat global est composé donc par l'excédent de fonctionnement de 270 456,90 € et l'excédent d'investissement pour 78 956,26 €, ce qui équivaut à 174,71 € par abonné. Ce transfert sera versé en 2 paiements, un en fin 2024 et un en 2025. Et ensuite, il y a le transfert des biens cadastrés qui s'élève à 9 401,05 €. Est-ce que vous avez des questions? On passe au vote. Est-ce que des personnes sont contre? Est-ce que des personnes s'abstiennent? Non. 3 personnes qui s'abstiennent. 4? Non, 3? 1, 2, 3. Ah, 4 alors, pardon. Merci Noélie. Point suivant, convention d'occupation du domaine public des sites sportifs Giraud et Gauchon 2023-2024. On va faire le point 4 et le point 5. Je vais vous expliquer la différence entre les 2 points. L'association FC Lignon est venue nous voir l'année dernière en nous demandant si on pouvait mettre en place une convention leur permettant de faire l'entretien et de gérer l'entretien des terrains et le nettoyage du vestiaire. Pour eux, c'était plus intéressant parce que l'entretien des terrains était calé en fonction des matchs. Nous, quand on fait l'entretien des terrains, on a un cycle qui est organisé pour l'ensemble des espaces verts et on n'était pas toujours raccord avec les matchs qui pouvaient se jouer sur Boin. Donc, ils nous ont demandé s'ils pouvaient le faire. Comme ça, eux connaissent le play planning des matchs. On a fait une année test. Ça veut dire qu'ils sont venus avec un nombre d'heures, mais c'était un estimatif. Donc, toute l'année, on a travaillé ensemble et on a pu en juin se revoir et voir que ça avait fonctionné puisqu'ils ont fait l'entretien du terrain. Ils font l'entretien des 5 terrains, des 5 communes. Donc, il y a 2 communes où c'est sur le même système que nous. Puis, dans d'autres communes, ce sont des bénévoles. Et on a ajusté le nombre d'heures avec le président de l'association au mois de juin. Et aujourd'hui, on vous présente cette convention qui a été testée sur une année. Donc, ils font l'entretien et ils entretiennent le vestiaire. On a préparé la convention de l'année prochaine. L'année prochaine, il y a un changement.
à Gauchon, il y a un local, et ce local avait pour habitude d'être loué. L'association de foot s'en servait et le louait à des familles, des licenciés de foot. Ça leur faisait un petit revenu, un petit loyer. Et en face, ils avaient les dépenses d'électricité. Et puis, comme tout le monde, ils ont eu des factures d'électricité qui ont augmenté. Et ils sont venus nous voir en nous disant, mais au fait, c'est vous, commune, qui est responsable, qui êtes propriétaire de ce local. Donc, il faut payer vos factures d'électricité. Donc, il n'y a pas de souci, mais si on paye les factures, on reprend possession du bien. Et donc, ce bien, l'association, s'en sert lorsqu'ils en ont besoin. Et quand ils ne s'en serviront pas, on pourra proposer ce local à d'autres associations. Voilà. Donc, on a fini cette année en les laissant faire leur location, mais à compter de septembre, il n'y aura plus de location pour des fêtes dans ce local, et ça permettra aussi de régler des problèmes qu'on avait avec les voisins qui parfois étaient gênés, étaient embêtés par des soirées parfois un petit peu arrosées. Voilà, pour vous expliquer la différence entre la délibération 4 et la délibération 5. Avez-vous des questions? Bon, si je reprends la délibération 4, avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Donc le point 5, c'est la convention pour l'année prochaine, avec le point sur le local. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Point suivant, Noélie, c'est à toi. Donc c'est concernant le budget de l'ancien hôpital local. En fait, il a eu une erreur d'écriture sur le budget 2023. Donc l'erreur est de 111 095,03 et elle concernait donc autant le budget fonctionnement que l'investissement. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce montant? Alors je ne veux pas paraître singulier dans ma question qui n'en est pas une. Ça fait beaucoup d'erreurs quand même. On a les erreurs sur les votes, on a des erreurs sur des montants financiers qui sont quand même conséquents. 111 000 euros. Alors, ce n'est pas une erreur de montant, c'est une erreur d'affectation comptable. Oui, on peut trouver d'autres termes pour utiliser ça. 111 000 euros, j'oserais rappeler que sur Bouin, c'est souvent 10 années de revenus. Donc on prend note de ces erreurs qui s'accumulent les unes après les autres. Et puis, on peut faire que ce constat. Je vais apporter une précision, en fait. C'est une erreur d'imputation, mais qui n'était, on va dire, pas bloquante au niveau de la trésorerie, parce qu'en fait, la compta a été modifiée, on est passé en M57. Donc la trésorerie qui vérifie les comptes nous a dit que c'était bon, c'était les bonnes écritures, et ça a bloqué au niveau de la préfecture. Ça veut dire que même la trésorerie n'avait pas vu l'erreur d'imputation de compte, donc il n'a aucune incidence sur les comptes de la mairie en fait, c'est juste une nomenclature comptable qui évolue entre celle qu'on faisait avant et la nouvelle en fait, tout simplement. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 5. Merci Noélie. C'était le dernier point avant les congés. Je vais vous souhaiter un bel été, de belles vacances. Je vais te redonner la parole. Je voulais juste terminer. Pas de conseils au mois d'août. On se reverra à la rentrée. Reposez-vous. Profitez bien de votre été. Et bonne soirée. Avant de se quitter, Anouk, si tu veux nous donner des précisions sur ce que tu as, sur tes flyers, je te laisse la parole. Merci. Juste un autre point, on a un salon d'écoute vinyle à la médiathèque de septembre à octobre. Donc il y a plus de 100 vinyles. Donc si vous pouvez diffuser aussi l'information, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut aller écouter un vinyle. Voilà. Merci. Merci. Fin du conseil. Oui, le PV va passer pour signature.
Et puis, d'accord. Merci.